Donc nous sommes avec Atita Dioppi, le coach de Marojo Sport. Une victoire 2-0 aujourd'hui, assez logique. Hein. Assez logique. Voilà, on a su imposer notre jeu, donc il fallait forcément rebondir par rapport à la déception du week-end dernier. Il faut se rappeler, on a perdu dans les arrêts de jeu, donc il fallait faire en sorte d'être aussi à la hauteur de l'événement. C'est un match de coupe. Le plus important pour nous, c'était de gagner, peu importe aussi la prestation, même si j'y attache une certaine importance dans le contenu. Mais bon, dans l'ensemble, le boulot il est fait, avec beaucoup de rigueur, surtout dans le replacement, les points sur lesquels on a été défaillant. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un match correct et puis ça augure, j'espère que ça sera un déclic pour aussi bien le championnat, de toute façon on les reçoit le week-end prochain. Et j'espère pour nous aussi avoir la possibilité de renforcer encore l'effectif parce qu'on est encore court. Le groupe n'est pas encore prêt. Voilà. Alors justement, bon, la saison dernière, vous avez fait une saison magnifique, 3e en championnat, une demi-finale en Coupe de la région, finale en Coupe Garlosère. Quels sont un peu les objectifs que tu as fixés pour cette année? Les objectifs, moi je dirais que bon, nous on va là où le vent souffle. Parce que je me dis qu'aussi en termes d'ambition et d'objectifs, il faudrait qu'aussi le club ait les moyens. Moi j'ai des ambitions, les joueurs ont des ambitions, le club a les moyens et il faut trouver un juste équilibre entre les objectifs du club et les moyens du club. Donc partant de là, il est clair que quand on sait qu'on est à Marvejols et qu'on n'a pas les moyens, après il ne faut pas trop être exigeant, même si on est des compétiteurs. On aime gagner les matchs, on les prendra match par match et puis après on verra, on fera le bilan déjà au mois de décembre pour voir exactement où se situe l'équipe. Mais bon, c'est sûr qu'avec les moyens qu'on a, on est beaucoup plus axé sur une formation parce qu'à chaque fois on nous dépouille de nos meilleurs joueurs parce qu'on n'a pas les moyens aussi de leur proposer quelque chose. C'est normal quand le challenge sportif y est pour eux, qu'ils aillent monnayer leur talent ailleurs. Donc partant de là, les objectifs, nous on n'en a pas, mais on reste dans une idée qui est de faire en sorte que cette année soit aussi belle que celle de l'année dernière. Tu l'as dit, vous avez perdu votre meilleur buteur, Abdoulaye Diallo, qui fait les beaux jours de l'AFL cette année. Comment vous faites pour jouer sans lui? C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué parce que sur la colonne vertébrale, c'est sûr qu'Abdoulaye, avec un buteur un joueur qui te met 43 buts, il ne faut pas non plus rêver, donc il fait quasiment les 70% du boulot. Donc derrière, c'est sûr que quand on n'a pas Abdoulaye, il faut retravailler sur une autre organisation en essayant d'additionner les qualités des joueurs aujourd'hui qui composent le groupe. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se focaliser aujourd'hui sur le départ de certains joueurs et pas des moindres parce que c'était des joueurs de qualité. Mais bon, c'est mon job, c'est à moi de trouver la bonne formule, la bonne organisation qui fasse que l'équipe trouve son équilibre et qui puisse progresser. Parle-nous d'Alioune Ndiaye qui a marqué ce premier but, qui j'ai trouvé rayonnant au cœur de ce jeu. Bon, d'où il vient, explique-nous un peu son parcours. Bon, il était l'année dernière. Ça fait bientôt, il attaque sa 3e saison et demie, donc Alioune c'est pas un novice. Bon, mais c'est un joueur qui a besoin d'être mis en confiance, voilà, sur la régularité, on y travaille. Parce qu'avec le potentiel qu'il a, voilà, il est clair qu'il devrait franchir ce palier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, dans cette exigence de rigueur, quand tu vois que voilà, il est au cœur du jeu, alors qu'il doit rassurer ses partenaires, trouver les relais, ça ne le fait pas. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'il a une bonne marge de progression. Mais bon, les années n'attendent plus. Donc, ce cap, il faut qu'il le franchisse. Il faut qu'il franchisse. Mais il a le potentiel. Tu l'as dit, vous attendez des recrues, tu as fait jouer encore Terezo, on le voit, cette feuille de match, des joueurs qui viennent de Dijon, de la région parisienne, tu es tout azimut sur ce territoire pour renforcer ton équipe. J'ai pas le choix, pas le choix. Donc espérons que ça puisse tenir la route. Après c'est pas du tout évident parce que là tu recommences à zéro, il faudrait qu'ils comprennent le projet du club, le projet de l'équipe, dans l'organisation, sur les choix tactiques. Voilà, il y a tout un travail à faire. Mais bon, comme je dis, hein, je suis passionné, c'est mon boulot, c'est ce que j'aime. On trouvera les solutions à force de travailler. Eh bien, écoute, félicitations à vous et bonne saison. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.